Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bon lundi si vous m'entendez lundi. Sinon, ben, bonne semaine. J'espère que vous passez également une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve avec le seul tirage par semaine, en fait, qui n'est pas intemporel, puisqu'on nous irons voir les énergies de la semaine du 25 octobre 2021. Donc, qu'est-ce qui se profile pour vous en cette semaine? Donc, je rappelle que c'est un tirage qui est bon pour les 7 à 10 prochains jours au niveau énergétique. Donc, par conséquent, c'est vraiment pour cette semaine, mais c'est le seul que vous retrouvez sur la chaîne qui n'est pas dans l'intemporalité. Voilà. Avant de vous présenter aujourd'hui les choix, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, mais aussi à remercier tous les abonnés déjà abonnés. Merci d'être là. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes et vos partages. Ça me fait toujours autant plaisir. Et merci à vous qui déciderez de vous abonner d'ailleurs suite à cette vidéo. Là, je pense que je vais utiliser ça comme formule maintenant à partir d'aujourd'hui, en fait, pour les énergies de la semaine. Je vais prendre trois oracles. Donc, je vais vous faire choisir l'oracle le lundi plutôt qu'une pierre ou un choix autre, là, tout simplement. Donc, on va aller voir vraiment les énergies de la semaine. Vous allez choisir votre propre oracle pour l'énergie, en fait, voyons, je vais te le dire, l'énergie générale qui se profile vers vous. En choix numéro un, aujourd'hui, on va voir l'oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Pour le choix numéro 2, nous aurons les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Et pour le choix numéro 3, cette semaine, nous aurons le voyageur sacré de Denise Lynn. Donc, je pense que j'aime bien, on m'avait dit qu'on avait aimé choisir l'oracle. Je pense que de l'emmener une fois par semaine, ce choix-là, je pense que ça va être agréable. Je rappelle que chacun des choix seront développés avec deux tarots et aussi l'oracle que j'utiliserai cette semaine pour les énergies, ça va être l'oracle de Lana. Et pour les cartes, en fait, de toute fin, donc les cartes conseils, je vais aller chercher une carte de celui-ci, Inspiration, l'appel de votre vie, et ainsi que des cartes pour communiquer avec son ange gardien. Donc, on va aller voir les conseils qui vous sont donnés en date d'aujourd'hui. La meilleure façon de faire votre choix, mes petits poulets, là, c'est vraiment d'aller vous ancrer et vous calmer. C'est un bon petit moment qu'on passe ensemble. Donc, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. C'est important de se rappeler qu'on est en énergie générale. Donc, par conséquent, ça peut très bien que quelques parties du message vous parlent moins. Important de prendre ce qui vibre en vous, tout simplement. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc là, je vous ai présenté les trois choix. Vous avez peut-être déjà fait votre choix depuis, mais pour ceux et celles qui n'ont toujours pas décidé quel choix leur conviendrait cette semaine, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause avant que je déplace les cartes. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un cette semaine, donc le choix de l'oracle Oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Alors, on va voir tout de suite votre première carte et nous irons développer par la suite. Nous avons comme première carte pour vous cette semaine, mes petits poulets, période d'investissement favorable. Donc, on vous dit, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Donc, ce n'est pas simplement au niveau de monétaire, ça peut être tout simplement aussi au niveau de notre temps. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. Tant mieux. Et la solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc, on pourrait avoir autant un retour d'investissement de notre temps qu'on a fait dans les derniers mois. Donc, si vous avez investi, on l'a vu aussi dans les dernières semaines, investi de vous mettre en priorité. Peut-être que cette semaine, on a un juste retour de la vie et pourquoi pas hein, du beau positif pour débuter cette semaine. Dernière semaine avant Halloween d'ailleurs, hein, pour ceux et celles qui le savent. Il y a certains tarots, je vous avertis tout de suite, qui vont laisser sortir, parce qu'il y a certains tarots, malgré leur connotation d'Halloween, que je trouve qu'ils parlent très bien. Et voilà, et on commence très bien pour votre tirage cette semaine, puisqu'on commence avec l'as d'épée. Mais l'as d'épée, c'est quoi? C'est quelque chose du progrès, vraiment de la réussite. Ça peut aussi nous dire des messages qui nous sont directement transmis des guides ou des anges, mais là, je pense qu'ici, on a vraiment du progrès. Désolée, mes petits poulets, il y a comme une interruption, rien n'arrive pour rien. Donc, comme je disais, je pense vraiment qu'on va être dans le progrès plutôt que dans le message, en fait, de nos guides ici.
à cause de la première carte que nous avons eue, hein, d'ailleurs, quelque chose qui nous rapporte, en fait, qui va être un juste retour. Donc, avec l'as de suite d'épée, je pense que vous allez avoir un juste retour, en fait, des efforts que vous avez mis. Vous avez décidé de vous mettre en priorité, bien là, c'est un juste retour également qui revient vers vous. Allons voir un peu plus loin. Donc là, je suis désolée encore une fois parce que ça l'a coupé. OK, pour mes consultants qui auront fait le premier choix cette semaine, voyons, les cartes sortent. Et on va vraiment avoir du beau retour ici cette semaine puisqu'on a une fois de plus le 10 de denier. 10 de denier, là, c'est vraiment une des plus belles cartes selon moi. Là, je l'ai souvent dit dans les guidances. Mais on a vraiment un bon retour ici. Ça nous parle d'héritage, de descendance, quelque chose qui dure dans le temps également. OK. On va être en mesure de faire notre coupe. Ben voyons, les cartes. On laisse quelque chose derrière soi. Donc, là, ça ne veut pas dire nécessairement toujours de la connotation négative, puisque laisser quelque chose derrière soi, c'est peut-être une mauvaise situation qu'on laisse derrière soi. Peut-être quelque chose, on change. Hein? Si on a juste un retour, puis on a quelque chose de favorable qui vient vers nous, mais il y a quelque chose qu'on délaisse, qu'on laisse derrière soi. OK. Là, il faudrait qu'ils arrêtent de m'attaquer, mes cartes. Ça va bien aller. Oups! Mais voyons. 10 de coupe. Ah ben là, mes poulets, là, quel tirage positif. Je pense que c'est pour ça qu'on n'arrête pas de m'envoyer des messages. C'est tous des beaux messages. Donc, peut-être qu'on a aussi lâché prise dans une situation. Puis là, on a le retour, en fait, aussi qui nous revient. Vous le savez, c'est pas juste dans les liens d'âme, il faut lâcher prise non plus. Hein. Dans tout. Moi, au niveau financier, au niveau, il faut arrêter de s'en faire et de se casser la tête. Vous allez dire, c'est facile à dire, Virginie. Oui, je suis d'accord, mais la part du temps, on a un beau retour. Pour une énergie féminine, ici, on me parle d'une rencontre aussi, une rencontre amoureuse avec le 2 de coupe. Donc là, on va être en mesure. Je le sens. On va faire notre coupe. OK. Reine d'épée, plutôt fermée, plutôt à l'écoute de ses intuitions, la reine d'épée, hein, donc l'énergie féminine. Oui, on n'est pas très ouverte, on est plutôt fermé sur plusieurs choses. On a beaucoup travaillé. Sûrement aussi qu'on considère, bon, ben là, ça suffit, j'ai assez donné. Parce qu'avec le 6 de denier, on est beaucoup dans la générosité. Donc, on donne, on donne, on donne. Mais je n'ai pas une carte qu'on reçoit, c'est une carte qu'on donne, on remet. Donc, par conséquent, là, on a beaucoup donné. On s'est peut-être beaucoup donné à soi aussi, ce qui est bien. Puis, il va y avoir un retour. J'ai bien vraiment hâte d'aller voir la suite parce que les cartes que nous avons eues pour débuter votre tirage étaient très positives. Hein? Alors, on continue de ce sens-là, mes guides. On est bien parti. Vous savez à quel point j'aime les tirages lorsqu'ils sont positifs. Quand ils sont moins, ben, je délivre le message quand même, mais j'aime bien quand c'est positif. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, quelle semaine se profile vers eux? Ils veulent-tu tomber trop? Ça n'a pas assez tombé, ça. Moi, j'en veux plus. Quelle semaine se profile vers vous? Mon Dieu, mais ça tombe, ça tombe. Ça tombe en trop gros paquet selon moi. Bon, parfait. 2, on va le prendre. Et en tout cas, je ne sais pas ce qui s'en vient vers vous, mes poulets d'amour, pour cette semaine, mais vous avez quelque chose de bien beau qui s'en vient. Je vous explique vos cartes tout de suite. Alors, en énergie vraiment qui ressort le plus, ça va être l'énergie du début de semaine, ça. Lorsqu'on fait les tirages vraiment d'une semaine, habituellement, je vais vous expliquer dans les autres sujets que je fais que c'est ce qui ressort le plus. Mais là, en énergie de la semaine, moi, je calcule que c'est comme ça qu'on débute notre semaine. On a le 5 d'épée. 5 d'épée, carte plus ou moins positive, mais avec ce qui s'en vient, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va être bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution. On ne voit pas, en fait, le positif qui s'en vient vers nous. On débute la semaine en se disant, bien, j'ai beaucoup investi pour moi, Virginie, mais à date, la vie ne me redonne pas mon investissement. Puis, comme on voit vraiment que vous avez travaillé fort dans le passé, dans les dernières semaines, en fait. On a travaillé fort pour l'obtention de notre souhait, puisqu'on a ici l'étoile qui va nous parler vraiment de notre souhait. Et ici, avec le page de bâton, on nous parle de prendre ce nouveau départ-là, mais plutôt de façon discrète. Hein. Ce n'est pas un nouveau départ qui se fait à fond la caisse. C'est quelque chose qui débute par petits pas. Donc, on a travaillé pour nous dans les dernières semaines. Puis là, bien, on se sent un petit peu, bien, il est où mon retour, là? C'est vraiment comme ça qu'on débute la semaine. On finit la semaine comment, par contre? Avec un 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. Donc, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui va vous rapporter, qui va vous mettre en joie. Page d'épée, encore une fois, on a eu la reine d'épée plutôt fermée, on a beaucoup donné.
La page d'épée, on a appris qu'est-ce qu'il fallait couper ou pas. Étaient où nos limites? Donc oui, on reçoit de la vie, mais pas à n'importe quel prix. On reçoit de la vie aussi en sachant très bien ce qui ne nous convient plus. Ça, c'est bien parce qu'on ne prendra pas la première chose qui va apparaître pour nous. On va vraiment prendre ce qui nous convient, en fait. OK, bien écoutez, on va aller voir tout de suite avec un... Oups! La force et courage, bien ça, je pense, c'est ce qu'on a fait de preuve dans les dernières semaines. On a travaillé pour nous, oui. Ça demande force et courage de se mettre en priorité. C'est pas évident. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont se sentir dans l'égoïsme, en fait, de se mettre en priorité. Puis là, je l'ai souvent expliqué. J'aime répéter. C'est pas quelque chose, en fait, qui est égoïste de se mettre à l'avant-plan. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, puis on va être encore mieux pour les autres autour de nous. Voyez-vous, vraiment encore un sentiment ici, le monde, la belle complétude. Puis là, on ne l'obtient pas, notre complétude. 5 de denier, c'est de la... En fait, c'est de la pauvreté, de la ruine, mais plutôt un sentiment de ne pas recevoir ce à quoi on a investi. Je peux vous sentir un petit peu dans l'impatience, oui, parce qu'on a pris ce nouveau départ-là, mais tout se fait lentement. Donc, je vous sens plutôt dans l'impatience pour débuter votre semaine. Les choses ne passent pas exactement comme vous désirez. Mais à la fin de la semaine, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir exactement ce que vous désirez, mais vous allez voir en fait le côté positif où vous allez voir en fait que la victoire arrive vers vous. Alors, allons voir maintenant à la coupe. On est un petit peu mélangé dans nos intuitions, en fait, entre ce que nous désirons. Là, on avait vu la reine d'épée avec l'autre coupe. Donc, je disais, beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions. Puis là, on a peur que nos intuitions nous mélangent. Puisqu'ici, avec le 7 de coupe, on parle vraiment de doute, d'hésitation dans la situation. On peut nous parler aussi de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Quand je vous ai dit ici que vous êtes plutôt en mesure, en fait, de savoir ce qui vous convient plus, on attend le message de quelqu'un, cette personne-là revient. Oui, c'est une victoire en soi, mais elle ne revient pas de la façon qu'on souhaitait. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Ce n'est pas ce que je vois, mais c'est un exemple que je vous donne. Bien là, la personne elle revient, mais elle ne revient pas de la façon qu'on souhaitait. Bien, on va être capable de mettre nos limites, même si ça fait longtemps qu'on souhaite le retour de cette personne-là. Par exemple. Je sais que c'est le cas de plusieurs d'entre vous, donc c'est pour ça que j'ai pris ça comme exemple. Pour d'autres, ça pourrait être j'ai investi un montant d'argent, puis là, je ne vois pas le retour. Puis là, à la fin de la semaine, on va avoir peut-être une autre solution qui va nous permettre d'avoir un meilleur retour. Voyez-vous, ça peut se placer. Il ne faut pas oublier, on est en énergie générale. Plusieurs situations peuvent s'y prêter. Alors, oups, l'as de coupe. On parle de renouveau au niveau affectif. Qu'est-ce qu'on a ici dans le passé? Le cavalier de denier, cavalier d'épée, et ici, le cavalier de bâton. Là, je parlais de retour de communication pour certaines d'entre vous. Waouh, waouh, waouh! Ah, j'aime ça. OK. Je vais y aller étape par étape parce que là, ça vient de m'énerver. Donc, on a ici le retour ici. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. D'accord? Ça peut être également le renouveau au niveau affectif. Ça peut nous parler de grossesse également. Là, pour ceux et celles qui ne sont pas dans le plan ou dans l'optique d'avoir un enfant, là, je ne vais pas vous inquiéter, ça ne va pas nécessairement dire de la grossesse, mais c'est du renouveau. C'est aussi beaucoup d'amour. L'amour avec un grand A, l'as de coupe. On dit que dans les dernières semaines, vous avez été à l'écoute, en fait, de vos guides. Vous avez vu les signes que la vie vous apportait. C'est pour ça qu'on a continué de travailler pour nous. Même si on a un petit découragement en début de semaine, ça ne l'a pas empêché, en fait, d'être à l'écoute de nos intuitions. Même si on a peur que nos intuitions nous trompent, on a quand même été à l'écoute de celles-ci. À la fin de la semaine, oui, de la victoire, puis là, il y a du message qui arrive vers vous. Donc, sûrement des messages que vous attendez naturellement, puisque si je m'en vais dans votre dos de deck, qui serait supposé spécifier, en fait, notre dernière carte, bien, on a ici le soleil. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Pour ceux et celles qui ne savent pas la signification du soleil, c'est le bonheur avec un B majuscule, c'est l'union, ça nous parle d'union à deux, ça nous parle de bonheur. Donc, par conséquent, c'est du beau bonbon, en fait, qui vous arrive à la fin de la semaine. J'adore votre tirage. C'est bien, on part bien la semaine, là, avec des belles énergies positives en plus. Quoi demander de plus? Un petit moment de découragement? Moi, je ne m'en fais pas parce que je vois à la fin de la semaine que ce moment de découragement sera mis derrière vous. Est-ce que ça veut dire que pour tous ceux et celles qui écoutent, il va y avoir un message à la fin de la semaine? Pas nécessairement, mais vous allez voir l'espoir à la fin de la semaine, du moins. D'accord? On part avec l'oracle maintenant. Donc, on va aller voir avec l'oracle de Lana. On va lui demander dans quelles énergies, qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour cette semaine?
ben waouh, 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 on commence avec quelle carte? L'abondance. Donc là, on revient avec la période d'investissement. On peut parler d'abondance, oui, au niveau financier, mais pas que. L'abondance peut venir sous plusieurs formes, pas nécessairement seulement au niveau financier. Oups, j'ai déjà une carte qui a chuté. On me parle d'exercice, donc on me parle ici d'action, de prendre action. Il y a vraiment des changements, ça va bouger cette semaine, j'ai l'impression. Cavalier de bâton, oui, il me parle de message, mais il parle aussi d'aller vers l'aventure. Donc, encore une fois, d'action, de bouger. Les choses bougent cette semaine. On n'est plus dans le découragement, on ne sera plus dans « Ah, ça n'arrivera pas ». Non, les choses vont bouger, l'énergie va changer chez vous au courant de cette semaine, mes consultants. What? Qu'est-ce qu'on a ici? L'automne, bien oui, on est en automne, on le sait, mais c'est aussi la fin d'un cycle. L'automne nous parle de fin d'un cycle. Quand je vous ai dit un juste retour de la vie, bien l'automne, c'est qu'on met fin à une situation pour aller vers quelque chose de mieux. C'est rare qu'on mette fin à une situation pour aller vers quelque chose qui nous convient moins. Parce qu'on a appris des choses. On apprend. Quand on n'obtient pas quelque chose dans la vie, dans les médias, on apprend beaucoup de cette situation-là. Donc, pour moi, on s'en va vers quelque chose de mieux. Puis, avec les cartes que vous avez, ça serait très surprenant que ce soit le contraire. Attendez, j'ai une carte qui s'est mise de travers. Ça a failli tout sauter, hein? OK, alors. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Créativité, créativité aussi qui me parle de nouvelles idées, nouvelles façons de penser. Il y a des choses qui ne vous sied pas, ça va être mis de côté. On s'en va vraiment vers du beau gros bonbon, en fait, vers la fin de la semaine. Là, vers la fin de la semaine, donc d'ici à lundi prochain, vous pouvez tirer aussi ces tirages-là jusqu'au mercredi, jeudi de la semaine d'après. Comme je dis, un bon 7 à 10 jours, là, ça pourrait être valable là, également. Mais on n'est pas dans l'intemporalité. Donc, par conséquent, vous êtes en plein fin décembre. Ça serait surprenant que ce tirage-là vous convienne, mais ça pourrait aussi également, si vous tombez dessus par hasard, moi, je suis plus portée à demander vraiment les énergies de la semaine qui vient. Dans l'abondance, oups, des nouvelles connaissances. Quand je vous dis que l'abondance n'est pas que financier, c'est des nouvelles choses qu'on apprend aussi. Avec les livres, c'est vraiment ce que ça va me dire. Des nouvelles choses qu'on apprend, des nouvelles façons de penser. Dans le mouvement, c'est incroyable, il saute celui-ci. L'intuition, parfait. Donc, on va peut-être changer, on va peut-être être en mouvement grâce à notre intuition. On va peut-être laisser notre intuition nous guider, lui faire plus confiance. N'oubliez pas, pour faire confiance à votre intuition, c'est simple. Vous avez des doutes, là, vous me dites, toi, mais Virginie, je ne sais pas. C'est sûr que vous, si vous vous sentez toute chargée émotivement, puis comme ça, là, c'est pas le temps de vous fier à vos intuitions, parce que là, ça va être soit vos peurs, ça va être soit vos espoirs qui vont parler. Donc, c'est important d'écouter vos intuitions lorsqu'elles sont lorsque vous êtes posé. Voilà. Lorsqu'on est vraiment dans un endroit calme. Je vais ramener la méditation sur la table. Ça peut être aussi de méditer un petit peu avant d'écouter vos intuitions. Sur l'automne, donc sur la fin d'un cycle, on parle de l'adulte, donc on a gagné en maturité. On gagne aussi à se connaître un peu plus. On a beaucoup appris des dernières semaines. On s'est mis à l'avant-plan. On a investi pour soi-même. On s'est aimé. Hein? C'est important aussi de s'aimer, puis c'est pas égoïste non plus, puis c'est pas être dans l'ego. Il y a une belle façon de le faire, puis il y a une mauvaise façon de le faire. Là. On va se garder une petite gêne aussi là-dessus. Là. C'est pas je m'aime, je m'aime, je m'aime. Mais d'apprendre à s'aimer, c'est bien aussi, puis de se mettre en priorité. S'aimer assez, en fait, pour se mettre vraiment en priorité, c'est bien. Oups! Et votre dernière carte, et voilà. Et on me parle de protection, et en d'autres decks, on me parle de traîtrise. Donc, je pense qu'on a subi une traîtrise ou on a senti qu'on subissait une traîtrise dans le passé. Puis c'est là vraiment qu'on va, en fait, cette semaine, surpasser ça. Ça va être peut-être cette semaine qu'on va décider, non, gars, la personne où les messages arrivent, puis c'est de cette personne-là, en fait, puis on va être en mesure de mettre notre pied à terre, lui dire, non, moi, je suis rendu à telle étape de ma vie. Ça peut être ça. Puis de faire des fois des gestes pour nous, ça nous rapporte. Hein? Ça ne peut pas travailler pour soi, va toujours nous rapporter, en fait, éventuellement, de toute façon. De faire des choix qui va nous mettre à l'avant-plan, va nous aider de toute façon à avancer dans notre vie, va nous aider également à avoir un juste retour aussi de notre investissement sur notre temps. Je ne le sens pas dans un événement en fait qui va arriver, la traîtrise. Plutôt au contraire, quelque chose que vous aurez surpassé cette semaine. On va aller voir votre carte d'inspiration. Donc,
qu'est-ce que la carte d'inspiration, qu'est-ce qu'on vous dit en fait là-dessus cette semaine? Alors, une carte, s'il vous plaît. Ben là, pas 10, là, mais je vais prendre celle-ci, pas celles qui ont chuté à temps. Excusez-moi, le temps que je ramasse. Hein? Et on vous dit, ayez conscience de votre source. Parfait, on va vous lire ça. Prêtez attention aux incidents. Exemple, se cogner le coude ou un orteil. Marquez une pause à ces moments-là et demandez-vous, à quoi étais-je en train de penser et quel lien y a-t-il entre ce qui vient de m'arriver? En agissant ainsi, vous développerez une conscience permanente de votre source et de la direction que prend votre vie. Mais quand je vous dis de vous fier à vos intuitions, d'y aller beaucoup plus de façon calme et posée, bien peut-être oui, mais là, je l'aime moins votre carte parce que aussi je vais être portée, je fais partie de la vieille école en fait qui vous dit de ne pas voir des signes partout. Mais de marquer une pause puis être dans le moment présent pour savoir à quoi je pensais au moment où je me cogne un orteil, ça pourrait peut-être vous aider à prendre de meilleurs choix pour vous. Ça pourrait être ça aussi également. Faire attention par contre de ne pas tomber dans l'opposé puis là de voir des signes partout où est-ce qu'il n'y en a pas non plus. Je vais aller vous chercher, c'est pas je ne fais pas confiance à la carte, mais on toujours prendre un certain recul. Hein. J'aime beaucoup les cartes et je m'y fie également beaucoup. Ça me sert en fait de croissance personnelle, beaucoup mon tarot et mes cartes. Mais il faut aussi faire attention de ne pas voir tout lancer, hein, faire notre confiance. OK. Attendez une minute, je vais aller vous chercher des petites cartes conseils de votre guide. Qu'est-ce qu'on a? Une coopération. Donc, offrez votre aide sans rien attendre en échange. Et la dernière, on a ici gratitude, sachez apprécier les dons de la vie. Mais juste au retour de la bonne chose, moi je pense que la coopération, offrir votre aide sans rien attendre en échange. Non, il faut toujours le faire dans cette optique-là. Je l'ai souvent expliqué dans les autres tirages, par contre, que si vous êtes toujours celle qui donne ou celui qui donne, puis que vous ne recevez rien en échange, faire attention à tout ça. Gratitude, sachez apprécier les dons de la vie. Oui, sachez apprécier votre propre intuition. Sachez également apprécier ce que vous avez déjà. Mais je pense que d'ici la fin de la semaine, de toute façon, ce que je ressens, c'est que vous allez voir le beau qu'il y a dans votre vie. Vous allez être en mesure de... Vous êtes en mesure, en fait, d'apprécier. Hein? Donc, des fois, ce n'est pas de tout avoir au moment où ce qu'on le désire, mais d'apprécier ce qu'on a déjà à notre portée. Pour prêter attention aux incidents, là, comme se cogner l'orteil, ben oui, apportez-y une petite attention sans non plus tomber dans l'opposé et de tout voir, en fait, que c'est un signe ou tout décortiquer ce qui vous arrivera cette semaine, mais plutôt être dans la gratitude des belles choses qui vont vous arriver cette semaine. Moi, ça serait le conseil que je vous laisserai dessus. C'est ce qui va mettre fin, en fait, à votre choix numéro 1, mes beaux consultants. Je vais vous souhaiter de passer une belle semaine, d'après moi, d'ici la fin de la semaine. De toute façon, vous allez être dans des belles énergies. Donc, lundi prochain, on devrait se retrouver dans des belles énergies. Vous aurez vécu pas mal de choses, je pense, cette semaine. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, ça va bouger beaucoup. Sur ce, je vous envoie toutes mes plus douces pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 cette semaine. Donc le choix cette semaine en fait des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Vous avez eu 2 cartes, donc on va aller voir de manière générale qu'est-ce que les cartes vous conseillent, dans quelles énergies vous allez passer votre semaine. Nous avons une première carte qui vous dit d'apporter une différence. Donc on vous dit que ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Parfait, donc on est dans des belles énergies également. Puis on vous dit de prendre soin de vous. Donc j'accepte et j'aime ce que je suis. Donc, je pense qu'on va être dans une autre semaine, ça fait quelques semaines que je le vois aussi dans les cartes, dans une autre semaine de se mettre en priorité, d'aller vraiment puiser au fin fond de nous, en fait, cet amour qu'on donne aux autres, mais se le donner à soi. Et ce, même si vous êtes bien entouré, c'est important de se mettre des fois en priorité, de s'aimer. OK, alors allons voir avec un premier tarot. Belles énergies stam pour le choix numéro 2, je tiens à le préciser. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? OK, on peut me parler ici d'un lien. On ne rentrera pas là-dedans, vous le savez, ça va être demain, ces tirages-là. Mais on a ici la 6 de coupe, donc on me parle d'un lien. On peut me parler aussi de nostalgie. Et on me dit que la roue tourne en notre faveur dans ce cas-là. Parfait, donc on va peut-être avoir des réponses. Puis là, même si on a des retours de personnes avec qui nous sommes en lien, petit parenthèse, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Donc, petite parenthèse de Virginie, c'est important de continuer de prendre soin de soi. Donc, on ne déroge pas des bonnes habitudes qu'on a prises.
Pendant qu'on était seul ou en réflexion ou en solitude, on continue de prendre soin de soi. Pour ceux et celles, de toute façon, qui me suivent depuis un bout, vous le savez, je suis en lien d'âme. Et lorsque mon hôte est revenu, j'ai continué de prendre soin de moi. Et je continue toujours à ce jour, 7 mois plus tard, de le faire, de continuer de me mettre en priorité. Mon hôte prend beaucoup de place et j'apprécie sa présence, mais ça reste quand même que je continue de me mettre en priorité, continue à écouter aussi mes limites. Lorsque je suis fatiguée, exemple, bien, je vais prendre le temps de me reposer. OK, donc, c'est important de s'écouter. Si j'ai envie de lire ce livre-là, ben, je vais prendre 1 heure pour le lire. Après ça, je passerai 2 heures avec ma personne. Mais c'est important aussi de continuer de se mettre en priorité. Comme faire vos tirages. Des fois, mon autre est présent et j'adore faire mes tirages et il le sait. Donc, c'est quelque chose avec lequel il doit vivre maintenant. OK, on continue. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2 cette semaine, quelle semaine se profile? Ah, ta, ta, ta. L'as de bâton, ben, je pense que vous réussissez très bien de vous mettre à l'avant-plan, mes beaux poulets. C'est une belle réussite à ce niveau-là. Et on va aller faire votre coupe. Écoutez, j'ai vu quand même le lien d'âme et on dit que la roue tourne présentement. Tant mieux. Parce que là, à la coupe, ce qu'on nous indique en fait ici, on m'indique le soleil. Donc, on me parle du bonheur à deux, on me parle de l'union et tout. Puis, on parle que présentement, on a comme un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution à cette situation-là. Donc, c'est comme si présentement, ben oui, on va prendre soin de soi, Virginie, cette semaine, parce que, ben, certaines d'entre vous, d'ailleurs, c'est comme ça que je le sens, ben, on est seul. On n'est pas accompagné, on n'est pas avec quelqu'un présentement. Donc, par conséquent, on a un petit sentiment de défaite au niveau de la relation amoureuse. Puis, c'est pour ça qu'on va nous conseiller, en fait, de prendre soin de soi cette semaine. On va aller voir un petit peu plus loin. On dit quand même que les choses sont en train de tourner. Donc, peut-être que dans l'ombre, quelqu'un s'en vient pour vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Mais cette semaine, je pense qu'on faut encore qu'on continue à se mettre en priorité, de lâcher prise sur tout ça. Pas évident comme conseil. As d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici? 10 de denier. Et ici. Et on a une finalité sur quoi? OK. Bien, écoutez, on va continuer de prendre soin de soi cette semaine, mes beaux poulets. Je vous explique vos cartes tout de suite, vous allez voir. Pas totalement négatif non plus, mais on n'a quand même pas de résolution positive cette semaine ou de résolution de vos souhaits. En fait, c'est ce que je vais dire. D'accord? Donc, As d'épée, on me dit que c'est un message qui est guidé. Je l'entends vraiment. Là. Donc, oui, on pourrait avoir progrès et réussite avec l'As d'épée. Ce que je ressens vraiment, par contre, dans votre tirage à vous, c'est vraiment un message de vos guides directement. Donc, j'aurais pu tout simplement vous dire cette semaine, message de votre guide. OK? C'est comme ça que je le sens. On vous dit ici, dans le passé ou dans ce qui est en opposition, c'est l'obtention de ce que vous voulez. Du 10 de denier, donc de la résolution, du couple qui dure dans le temps. Donc, là, je continue puis je persiste. Ce que je ressens vraiment pour le choix numéro 2, je suis en train de parler à des célibataires présentement. Vous n'êtes pas célibataire présentement, vous êtes en couple, puis vous écoutez ce choix-là. Ça se peut qu'il vous parle moins. Peut-être que vous avez hésité entre 2 choix au début. Ça serait peut-être simplement le deuxième qui vous est venu en tête. Parce que j'ai vraiment l'impression que je vais parler à des célibataires dans ce choix-là. On me dit ici que au courant de la semaine, vous allez peut-être avoir un petit peu d'anxiété face à ce que vous vivez présentement dans votre vie, face à un choix que vous devez faire. Un choix qui vous cause beaucoup de doutes, en fait, à l'intérieur de vous, ici avec la Lune. C'est quand même pas un choix qui est difficile, mais j'ai l'impression que vous allez prendre quand même ce temps de réflexion. C'est quelque chose que vous savez évident. C'est un choix, en fait, pour vous qui est évident à faire, mais qui vous avez beaucoup de doutes, vous avez peur de vous tromper. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a un choix important à faire. Je ne pense pas que c'est prendre soin de vous. Je pense que ça, vous le faites déjà. Mais j'ai l'impression, par contre, que le choix que vous devez faire présentement, bien, vous savez vers où vous tournez, vers quelle option prendre, et pourtant, vous êtes beaucoup dans les doutes. Je vais aller chercher maintenant ce deuxième tarot, qui, lui, malgré la citrouille d'Halloween, risque de rester à l'année. Je le trouve qui parle super bien. D'ailleurs, il est nouveau. Ceux et celles qui sont intéressés à s'acheter le tarot, j'aime ça faire des petites parenthèses là-dessus. Il est un petit peu énervé, il glisse beaucoup, mais c'est un tarot qui parle super bien. Comment il s'appelle celui-là? Il faudrait que je fasse des présentations de tarot. La tour, on a quand même quelque chose qui bouleverse cette semaine. Il y a quelque chose, peut-être, ça va être peut-être ça ici, l'anxiété et le choix à faire. Peut-être quelque chose qui bouleverse cette semaine. Lié à un lien d'attachement. Peut-être qu'on va avoir
une petite remontée d'émotions cette semaine liée à un lien d'attachement. On hésite face à prendre ce nouveau départ-là. On a quand même un nouveau départ qui se profile à vous, mais un nouveau départ. Ah, là, je comprends. Je la viens de la comprendre, la tour, mes beaux poulets. Certaines d'entre vous recevront un message, c'est d'une énergie masculine, une énergie de roi, de denier. On me parle ici, donc ça ne veut pas dire que je suis en train de décrire la personne de toute sa vie, là. Mais présentement, cette personne-là est beaucoup plus à l'écoute de son abondance, de son financier, de son avancée. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, que son travail prend beaucoup de place. C'est tout simplement un homme, Virginie? Pas nécessairement non plus, puisque ce qu'on parle d'énergie, donc on pourrait parler d'une femme plutôt en énergie masculine. Vous allez recevoir un message de cette personne-là. Je pense que c'est ça qui vous cause un petit peu d'anxiété, puis qui vous empêche de faire le choix, ou vous savez ce que vous voulez faire comme choix, mais il y a beaucoup de doutes qui persistent. On vous conseille de prendre soin de vous et aussi on vous conseille ici de réfléchir. Le 4 d'épée vous demande une période de réflexion, d'introspection. Prenez-la pour vous. On vous dit de toute façon que vous avez beaucoup travaillé parce qu'avec apporter une différence, votre lumière, oups, et le page de bâton, il y a vraiment un nouveau départ qui se profile vers vous, mes beaux poulets. On a vraiment ici que votre lumière intérieure brille tout autour de vous. Donc, faites confiance, faites-vous confiance, tout simplement. Faites confiance à ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous. OK. Alors, oups. Et voilà ma petite consultante ou mon consultant qui ressort tout de suite. J'aime ça quand vous sortez en plein milieu, puisque c'est à vous que je m'adresse. OK. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une nouvelle fois, la lune, hein, mes poulets. OK, puis gardez quand je vous dis que vous allez recevoir un message d'une énergie masculine. La lune, on hésite sur quoi? Ben, quand je vous disais, vous allez recevoir le message de quelqu'un qui va vous troubler, ben, on a ici deux de couple, donc on parle ici d'une rencontre amoureuse ou c'est peut-être ce que vous désirez avec cette personne-là également. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? La peur de perdre le contrôle. On a peur de déroger, en fait, sur notre avancée qu'on a fait. Donc, ça fait quelques semaines qu'on prend soin de soi. On sait comment prendre soin de soi. Puis, on ne veut pas perdre cette priorité-là. Je vous l'ai dit en début de tirage, vous avez passé cette période-là seul. Moi, je l'ai passé seul aussi. J'ai appris à me mettre en priorité et je continue de le faire. Et c'est important, qu'importe la personne qui arrivera dans votre vie, qu'importe que vous la connaissiez déjà, que ce soit une nouvelle personne, de continuer de vous mettre en priorité. Continuez d'écouter aussi vos limites et de vous respecter à travers tout ça. Une personne de toute façon qui vous aime réellement, selon mon humble opinion, là, je n'ai pas science infuse, mais selon mon humble opinion, mes beaux poulets, c'est quelqu'un qui va accepter que vous continuez de vous mettre en priorité. Ça ne veut pas dire, par contre, de ne jamais donner de son temps à l'autre. Là, ça reste quand même que lorsqu'on décide d'être en couple, je ne ferai pas de leçon, là, mais lorsqu'on décide d'être en couple, c'est un choix qu'on fait de partager notre vie avec quelqu'un. Il faut aussi lui accorder du temps. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un juste milieu dans tout ça. Alors, voir ce que Lana a à vous dire pour cette semaine. Mon petit oracle, je trouve qu'elle est tout le temps pétillante, en fait, Lana. Alors, oups, et voilà, et c'est parti. C'est parti, et on commence fort, mes beaux poulets, on parle tout de suite d'amour, d'entrée de jeu. J'ai vraiment l'impression. Et que la roue tourne. Écoutez, cette semaine, peut-être que vous commencez la semaine seule, mais vous allez avoir des décisions à prendre. Beaucoup de doutes, par contre, chez vous. Donc, écoutez votre intuition. Prenez le temps de vous poser. C'est pas parce que si c'est quelqu'un qui revient vers vous puis que vous attendez, prenez le temps de prendre une bonne inspiration. Ah, puis on prend le temps de réfléchir. La personne revient. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout ouvrir nos portes et nos fenêtres tout de suite. Non, on peut prendre le temps de prendre et de se respecter à travers ça, vivre l'émotion du moment présent pour par la suite prendre une décision plus posée. OK. Oups! Bon, j'ai déjà mes deux cartes. On parle de blé, donc on parle d'abondance et on parle d'un contrat. Naturellement, on pourrait me parler ici d'un contrat d'âme, oui, ou on pourrait parler tout simplement que la personne qui arrive vers vous au niveau sentimental, bien, ça finira par un contrat. Contrat de mariage? Ben, peut-être pour certains, hein, certaines d'entre vous, mais le contrat pourrait peut-être aussi nous parler de quelque chose de bien établi dans le temps, donc qui perdurera dans le temps. Ça ne durera pas juste quelques jours, ça va être quelque chose qui va être stable dans le temps. Avec le contrat, c'est vraiment ici ce que je ressens. Donc, sur l'amour, oups, mon Dieu, attendez une minute, j'en ai perdu la carte. Ok, je viens de la retrouver. Incroyable. Ok. On a l'ange noir. OK, je comprends peut-être les doutes. Peut-être qu'il y a eu ici, ou peut-être que vous avez vécu, en fait, une situation dans le passé qui vous cause d'avoir des doutes face à l'amour. Ou peut-être que c'est cette personne-là qui vous a fait douter face à l'amour. Donc là, avec l'ange noir, on a peut-être
quelque chose d'un peu plus qui obscurcit ce bel amour, ce beau retour que vous attendiez ou cette personne qui arrive vers vous, une toute nouvelle personne qui arrive vers vous. On se laisse aller encore là, prenez le temps de réfléchir, une bonne inspiration. La personne qui vous apprécie réellement, qui vous aime réellement, pas supposé être pressé dans le temps, c'est je veux une réponse hier, sinon je m'en vais puis tu pourras m'oublier. Ça marche pas comme ça la vie, là. Donc, prendre le temps, en fait, de se poser. Voilà. Sur la roue, un message. Je vous l'ai dit, un message qui arrive vers vous cette semaine, mes beaux poulets d'amour. Oups! Et qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un déplacement, donc ça bouge autour de vous. Sur le contrat, qu'est-ce qu'on a? Un contrat mature et un renouveau. Donc, pour ceux et celles qui attendent des nouvelles de quelqu'un qu'ils connaissent déjà, on vous dit ici un renouveau avec le printemps. Le printemps, c'est on commence, hein, une nouvelle année. Pour moi, le printemps annonce toujours la nouvelle saison, le renouveau. Donc, par conséquent, quelque chose qui est renouveau, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui aura gagné en maturité. Si c'est une nouvelle personne qui se présente à vous, ben on a quelqu'un de beaucoup plus mature que ce que vous avez connu. Voilà, c'est dit. On a ici secret. Donc, présentement, au moment du tirage que je ressens, en fait, c'est que vous n'avez aucune idée de ce qui va se présenter à vous. Avec la tour, par contre, ça vous tombe dessus comme une brique, hein? Donc, ça va arriver sur vous assez de façon brusque. Prenez les événements un à la fois, mes beaux poulets. Prenez également les événements comme ils viennent. Faites confiance, faites-vous confiance. Vous avez beaucoup travaillé dans les dernières semaines, je le ressens. On s'est beaucoup mis en priorité, on s'est écouté, on a lâché prise et là, la vie vous remet. La vie vous remet, mais pas à n'importe quel prix, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'écouter et se respecter dans ses limites. Chacun de nous a des limites différentes. Chacun de nous, en fait, a des balises différentes, un bagage émotif différent. Donc, là-dessus, ben, il faut qu'on s'écoute soi-même. OK, on va aller vous chercher une carte conseil, des cartes inspiration. Alors, j'en ai deux. Écoutez, j'aime beaucoup la première carte puisqu'elle me rappelle apporter une différence avec votre lumière intérieure brille tout autour de vous. On a soyez un exemple de paix intérieure. Être un exemple de paix intérieure est un bon moyen d'exprimer votre désir d'être une source d'inspiration pour autrui. Pour moi, c'est pas mal pareil, là. Quand vous êtes en paix avec vous-même et en état de calme intérieur, vous émettez une vibration énergétique qui touche toutes les créatures, excusez-moi, vivantes, y compris les plantes, les animaux et même les bébés. Quand je vous dis de prendre le temps de vous poser, ben moi, c'est comme ça que je le vois ici. Donc, de prendre le temps d'être dans un calme intérieur. Ici, on a créé un hôtel. Créez un espace sacré chez vous, un petit coin privé ou un hôtel qui puisse servir de résidence symbolique à votre vision intérieure. Chaque fois que vous passez devant cet endroit, énoncez une bénédiction silencieuse et exprimez votre gratitude pour la présence de l'inspiration dans votre vie. Savez-vous comment je le vois, celle-ci, mes poulets? En fait, je la vois de façon où vous avez, quand je vous dis, vous avez appris à prendre soin de vous, continuez ainsi, même si vous êtes maintenant accompagné, de vous mettre en priorité. Mais créez-vous un petit endroit à vous. Moi, j'en ai un chez moi. D'ailleurs, vous envoyez une partie, puisque ça fait par mon bureau, c'est mon endroit à moi. C'est là que je vais lire, c'est là que je vais étudier, c'est là que je tire mes cartes pour vous, pour les guidances privées, mais aussi pour moi. Donc, c'est vraiment mon petit endroit où je mets des bougies. Là, vous ne les voyez pas, mais où mes bougies sont sur mon bureau. J'ai des cristaux et j'ai une petite bibliothèque attenante, en fait, à ce bureau-là, avec tous mes livres que j'adore lire. Donc, par conséquent, créez-vous un petit endroit. Ça va vous obliger, en fait, à continuer de vous mettre en priorité. Vous obliger. J'aime pas le terme, mais je pense que vous me suivez. Ça va vous permettre d'avoir un endroit bien à vous. Donc, même si vous habitez avec quelqu'un dans l'avenir, bien, vous allez avoir cet endroit-là qui est bien à vous, qui est votre espace sacré. Hein? On peut-tu tous se créer un espace sacré bien à nous, chez nous? OK. On a une... Eh, là, excusez-moi, mes beaux amours, mais là, c'est parce que je viens de vous dire, on peut tous se créer un espace sacré à nous. Bien, ici, vous avez marqué, c'est marqué, là, je ne sais pas si vous êtes en mesure de le lire, là, c'est petit. Vous avez besoin d'un espace à vous. Donc là, je persiste et signe dans mon conseil que je vous donne, créez-vous un espace à vous. Liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. Ben oui, donc, quand je vous dis, oui, vous allez avoir des messages, oui, ça cause des doutes, ben là, oui, de prendre le temps de réfléchir, c'est aussi de prendre le temps de comprendre ce que vous voulez réellement dans tout ça. Est-ce que vous êtes prête au retour de cette personne-là ou est-ce que vous êtes prête à l'arrivée de cette personne-là dans votre vie?
c'est vous qui avez les meilleures réponses. Mais mes poulets, malgré les doutes, malgré le petit peu d'anxiété que tout ça va causer, j'ai l'impression que vous êtes dans des belles énergies tout de même. Je pense que c'est vraiment quelque chose, en fait, qui arrive vers vous pour du positif. Puis, ben, je persiste ces signes, hein? Surtout qu'on me l'a lancé comme carte, avec la carte silence, ben, vous avez besoin d'un espace à vous. Oui, créez-vous un petit espace bien à vous. J'aurais dû faire ça bien avant dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment mon espace sacré, mon petit, c'est à moi. Pas personne qui a le droit de mettre rien sur mon bureau, rien. C'est mon espace, c'est ma place. C'est important, puis j'y tiens énormément. Puis je pense que tout le monde devrait s'en créer un également. Ça permet en fait d'être bien aligné. Puis c'est l'endroit que je choisis lorsque je veux méditer. C'est l'endroit que je choisis lorsque je veux prendre du temps pour moi et me recentrer. Sur ce, sur ces paquets de petites parenthèses et paquets de petits conseils, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Malgré le bouleversement qui arrive vers vous, je pense que ça va être pour le mieux. Sur ce, prenez soin de vous, mes beaux poulets. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 cette semaine. Donc, cette semaine, le choix de l'oracle Le Voyageur Sacré de Denise Lynn. Vous avez eu deux cartes, donc nous allons les voir tout de suite, en fait. Qu'est-ce qui se profile vers vous cette semaine? Nous avons découvrir le trésor pour débuter. Donc, on vous dit sous la surface, je suis désolée, se cache une grande richesse. Et votre dernière carte est surmonter les obstacles. Donc, on vous dit que rien ne peut vous résister. D'emblée, ce que ça me dit, c'est en fait de voir le positif dans la situation et que les obstacles que vous faites face présentement, vous allez pouvoir les surmonter dans l'avenir. Donc, c'est vraiment ce que je ressens avec les deux premières cartes. Bien de voir ce que le tarot va vous énoncer. Oups, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, parfait. On poursuit, on signe ici, puisqu'avec le 9 de bâton, on va me parler de réussite suite à des obstacles. OK. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3, on va dire 1, n'importe quoi, qu'est-ce qui se profile vers vous cette semaine? Un roi d'épée, donc une énergie masculine plutôt fermée. Est-ce vous? Est-ce une personne à laquelle vous pensez présentement? Donc, peut-être vous êtes en non-communication avec quelqu'un. Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3, quelle semaine se profile vers vous? Wow! Donc, tout de suite d'emblée, à la coupe, nous avons deux belles arcanes majeures. On nous parle ici du soleil, on nous parle ici de justice. Donc, avec le soleil, c'est le bonheur, c'est l'union, c'est le bonheur, là. Il n'y a pas 10 000 façons de le dire, là. Il y a vraiment du gros bonheur. Et la justice, c'est un sentiment d'équilibre, en fait. Un sentiment, oui, ça peut être de la justice au point de vue légal, mais pas que. Moi, ce que je ressens vraiment ici avec la justice, c'est vraiment un sentiment d'équilibre. Donc, oui, le bonheur et l'équilibre dans celui-ci. C'est bien beau, hein? Des fois, c'est mieux d'avoir un bonheur équilibré. Voilà. Oups! Mon Dieu, hein? C'est allé tout croche, mais on va le prendre quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 de coupe, réalisation des souhaits. Donc, réalisation des souhaits, mais beaucoup plus équilibré, hein? Quelque chose de stable aussi avec l'équilibre. J'entends aussi quelque chose de stable. Oups! La grande prêtresse de vous fier à vos intuitions. Donc, on s'est beaucoup fié à nos intuitions, on les a beaucoup mis de l'avant-plan et on finit. Écoutez, il y a beaucoup d'arcanes majeures, ça va bouger. Oh mon Dieu, beaucoup d'arcanes majeures et on termine avec le dos de deck qui est un autre arcane majeur. J'ai l'impression que c'est une scène qui va bouger. Lorsque je vois beaucoup d'arcanes majeures, en fait, dans une guidance privée, puis là, j'aimais la guidance privée puisque c'est une énergie, une personne vers une personne en guidance privée, ben, habituellement, je vais dire à mon consultant ou à ma consultante, ouf, vous êtes à la croisée des chemins, quelque chose de gros s'en vient. Là, on va parler d'énergie générale, certes, mais beaucoup d'arcanes majeurs vont m'indiquer que ça va être une semaine chargée. Chargée, mais de la bonne façon. Puisqu'ici, le 9 de coupe, on parle de la réalisation des souhaits, donc vous êtes vraiment dans une énergie de réaliser vos souhaits. Vraiment des choses qui arrivent de bien vers vous. Qu'est-ce qu'on a passé dans les dernières semaines? Bien, on a mis de l'avant-plan, en fait, nos intuitions, puisqu'on parle ici de la grande prêtresse. Grande prêtresse, c'est les intuitions qui parlent, c'est notre propre guidance intérieure, on s'est laissé guider. Oui, on a vécu des obstacles, on les a des surmontés ou on les a surmontés, ou c'est cette semaine que ça se règle. On a quand même, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, une période d'introspection avec l'ermite. Est-ce que ça veut dire ici qu'on est tout seul? Non, je l'ai souvent expliqué, hein, l'ermite ne me parle pas nécessairement de solitude, oui,
mais pas que. Donc, avec l'ermite, on nous parle vraiment ici, en fait, d'une période d'introspection, de remettre certaines choses en perspective, de réfléchir aussi aux choix que nous effectuerons. Nous avons ici le magicien en dos de deck. Donc, le magicien, on est au début de quelque chose, mais on a tout en main pour réussir, en fait, avec le magicien. Des très belles cartes, en fait, que vous avez déjà d'emblée. Là, je suis en train de me poser la question. Je pense que je vais aller avec celui-ci. Quel deuxième tarot j'utilise pour vous? Je me fais toujours une présélection de 6 tarots avant de commencer mes tirages, que ce soit guidé. Guidé. Oui, c'est toujours guidé. Que ce soit privé ou général, je fais toujours une présélection de 6 tarots. Puis après ça, je me laisse guider, en fait, pendant le tirage, savoir lequel tarot j'utiliserai. Là, j'avais comme une petite hésitation cette semaine pour vous. Allez, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3, quelle semaine se profile vers eux? 4 de coupe, hein, puis ici, on a le cavalier de denier. 4 de coupe, ben, on a eu de l'ennui. Moi, j'avais l'impression que dans les dernières semaines, on a eu de l'ennui parce que les choses avançaient lentement vers nous. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui n'allait pas en vitesse. C'est ça qui causait de l'ennui, en fait, dans la situation ou chez nous présentement. C'est vraiment ce qu'on ressentait, en fait, ici. On va aller voir un peu plus loin pour cette semaine, parce que j'ai l'impression vraiment que l'ennui et la lenteur, c'était dans les autres semaines. Wow! On a quoi ici? Le 10 de denier et le 6 de bâton. Quand je vous ai dit que c'est dans les dernières semaines, ici on a 9 de coupe, là on a le 10 de denier, donc on a vraiment la réussite, l'héritage, la descendance. Donc, on a vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Puis c'est quoi qui dure? Ben, le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Qu'est-ce qu'on a dans les dernières semaines? 2 de bâton. On a pris une décision, en fait, dans les dernières semaines. Je pense que c'est là qu'on récolte, en fait. Et le 8 d'épée, pourquoi? OK. J'ai l'impression que de récolter ce que vous avez travaillé, imagine. Je vais essayer de trouver, en fait, c'est quoi le message qu'on essaie de me lancer? C'est comme si on me disait qu'on se sentait un petit peu pris au piège. Peut-être qu'on récolte, peut-être qu'on ne n'attend pas d'avoir cette réussite-là cette semaine, ça nous prend au dépourvu. Parce que je ne peux pas comprendre, en fait, que vous obtenez ce que vous désirez, puis on aurait le 8 d'épée, en fait, qu'on se sent pris au piège. Je pense tout simplement qu'on a beaucoup travaillé sur soi, que ça l'arrive, en fait, d'un coup. Ça l'arrive sans qu'on s'y attende. Donc, par conséquent, on se sent un petit peu pris au dépourvu dans cette situation-là. Laissez-vous, hein, continuer à prendre une bonne inspiration. C'est peut-être ça qu'on vous dit sur la surface, ça cache une grande richesse. Ben oui. Hein, donc, par conséquent, on est en gratitude. Peut-être ça arrive plus vite qu'on s'en attendait. Peut-être qu'on a vraiment attendu et ça nous causait de l'ennui. Puis là, que ça arrive tout d'un coup, ben on ne s'en attend pas, puis c'est quand même quelque chose qui nous prend au dépourvu. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est pris au dépourvu qu'on ne peut pas prendre et accepter ce qui vient à nous. Prenez une bonne inspiration. J'ai l'impression que ça va bouger beaucoup. Là. Je l'ai vu pas mal dans mes 3 choix. Cette semaine, j'ai l'impression que c'est une semaine de mouvement, en fait. Donc, prenez le temps de prendre les événements tels qu'ils viennent, que ce soit des beaux événements ou des mauvais. On peut se sentir pris au dépourvu également. On prend une bonne inspiration, on expire, puis on est dans l'accueil de ce qui s'en vient pour nous. C'est important. On va aller voir maintenant ce que l'oracle a à nous dire. Alors, qu'est-ce qui s'en vient au niveau énergétique pour mes poulets qui auront fait le choix numéro 3? Ça tombe de partout. On a quand même une illumination ici. Puis là, je travaille sur quoi? Sur vos émotions. Quand je vous ai dit que vous allez vous sentir peut-être pris au dépourvu, bien, ça va être ça, de travailler sur vous. Adulte. Et la fin d'un cycle. OK. Là, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est quand même un choix qui est revenu sur les 3. Donc, j'ai vraiment l'impression que tout le monde monte d'une marche cette semaine-là. Tout le monde monte d'un cran. On a vraiment une avancée au niveau évolution, au niveau, pas nécessairement évolution spirituelle, peut-être évolution pour soi-même, mais on évolue. Qu'importe, c'est peut-être pour ça que je sens que c'est une semaine qui va bouger énergétiquement. Parce que beaucoup de personnes vont être dans l'évolution de soi.
et on va tout mettre fin, comme on dirait, à une phase de quelque chose dans notre vie. On va surmonter finalement ces obstacles-là qui se présentaient à nous. On va vraiment aller au-delà de tout ça. Sur l'illumination, on bouge. Ah oui, on bouge beaucoup. Je vous dis, c'est une semaine qui bouge cette semaine. Travail, les émotions sur une porte fermée. Attention, dans cet oracle-là, on va dire porte fermée, mon Dieu, Virginie, c'est pas positif. Attention. Parce que la porte fermée, ici, il y a une clé dans la serrure de cet oracle-là. Puis moi, toutes les fois que je vois cette carte-là en fait apparaître, puis que je vois porte fermée, je vois qu'on a quand même la clé. Donc, on a le choix de la laisser fermer ou on a le choix d'ouvrir cette porte-là. Puis ça, je pense que le choix vous appartient, consultant, consultante. Donc, ça va être à vous vraiment de voir, surtout avec la période de l'ermite, on me parle vraiment d'une introspection et de réfléchir. Bien, ça va être à vous de savoir si vous désirez ouvrir ou pas cette porte-là qui se présente à vous. Okay? Sur l'adulte, on me parle ici de magie. Et finalement, sur la fin de quoi? Bien, d'un envoûtement, de la sensation d'être sous emprise. Ça pourrait être ça aussi également. Et on nous dit que la roue tourne en notre faveur. Je pense que pour la magie, peut-être qu'on va vraiment voir la richesse qui se cache sous la surface. Donc, être capable de voir que oui, on va gagner en maturité, en fait, pour être capable de voir, en fait, le positif qu'il y a sous chaque situation qu'on vit. C'est pas toujours des situations qui sont évidentes, c'est pas toujours des situations, des fois, qui sont agréables à vivre, mais on a toujours quelque chose à en tirer, que ce soit une leçon ou un présent de la vie. Il y a toujours quelque chose. La fin de quoi? Bien, de se sentir en fait sous emprise, sentir pris au piège. Donc, le 8 d'épée, après moi, ça ne durera pas longtemps, ou ça va être vraiment une sensation d'être pris au dépourvu, mais sans plus. Et nous avons ici tout de même en dos de deck la roue qui tourne. Donc, on nous parle vraiment ici avec la roue qui tourne, en fait, que le positif s'en vient vers vous, surtout dans cette situation-là. Je vais aller vous chercher une carte inspiration. Là, je suis désolée, j'ai la misère à sortir de ma boîte. Voilà. Alors, une carte pour mes consultants. Ben, elle est déjà. On vous dit, oubliez la valeur financière. OK. Je vais vous lire ça. Alors, on vous dit, efforcez-vous de ne plus attribuer de valeur financière à tout ce que vous possédez, ni à ce que vous dites et faites. Faites ce qui, selon votre cœur, vous procurera de la joie, au lieu de vous soucier de savoir si c'est rentable. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas d'étiquette de prix. J'aime ça. J'aime ça comme pensée. C'est pas un oracle que je sors souvent. Je trouve que des fois, il s'y prête plus ou moins au tirage que je fais, mais non, je l'apprécie. J'apprécie également ce qu'on peut y lire des fois. Je trouve que ça, c'est une belle façon de voir. Puis de toute façon, en lâchant prise sur la valeur financière, je vais vous dire, vous n'en manquerez plus. C'est habituellement de cette façon-là également que ça fonctionne. Donc, pas seulement lâcher prise pour retrouver quelqu'un dans votre vie, mais lâcher prise aussi sur bien des choses. On va aller voir maintenant deux cartes. Wow! On va reprendre ça. Deux cartes de cet oracle. Hey, c'est incroyable. Non, j'ai pas dit 46, j'ai dit 2. Protection. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Okay, donc, on fait attention, on se laisse aller. Y a pas, vous n'avez pas besoin de vous sentir pris au dépourvu. Là. Laissez les choses venir telles qu'elles viennent. Et une dernière, s'il vous plaît. Incroyable. Je sais. J'ai pas eu de misère pour les deux autres choix. Allez, allez. Une dernière, s'il vous plaît. Ah, c'est incroyable. Allez. Vous êtes mon dernier choix. Peut-être qu'ils ne veulent pas que je ferme la caméra. Fait qu'ils se disent, on va lui donner un paquet de cartes. Voilà. On dit que vous êtes votre principal obstacle. Donc, par conséquent, il n'y aura plus d'obstacles dans votre vie. Ça va être à vous, en fait, de voir. Donc, si vous avez des craintes, si vous avez peur, si tous ces sentiments-là, prenez le temps de réfléchir. Vous avez tout pour réussir. Tout le bien s'en vient vers vous. Sachez voir la richesse sous la surface. Hein? On va répéter. Arrêtez de voir ce que ça pourrait vous rapporter ou pas. Laissez-vous guider et surtout, laissez-vous guider par ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour cette semaine. On va se retrouver sûrement la semaine prochaine. Vous êtes dans des belles énergies. Le tirage devrait continuer à être positif la semaine prochaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et semaine et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.